Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Simire Holistique. Et nous parlons de la santé holistique, nous parlons de la ménopause et de bien d'autres sujets qui touchent à la santé surtout. Aujourd'hui, nous parlons encore une fois de notre sujet qui nous intéresse, qui intéresse beaucoup les femmes entre environ 45 et 60 ans ou au-delà. Je parle de la préménopause, ménopause et postménopause. Comme d'habitude, nous allons choisir quelques symptômes et en plus, après cela, nous allons un peu aussi parler de la situation en République démocratique du Congo. Donc, pour cet épisode, nous allons parler encore une fois de deux symptômes. Bouffée de chaleur et transpiration nocturne. Bouffée de chaleur, c'est vraiment une sensation de chaleur qu'on sent comme si on nous a déversé une certaine quantité de chaleur. Et cela dépend d'une femme à une autre. Chez d'autres femmes, ça arrive comme 1 à 2 fois par semaine, mais chez d'autres, vraiment, la fréquence peut être élevée jusqu'à plusieurs fois par jour. Et les transpirations nocturnes, c'est vraiment la personne transpire tout le long pendant la nuit. Et deux fois, ces transpirations nous réveillent pendant le sommeil et rend vraiment le sommeil très difficile. Donc, comment est-ce que nous pouvons nous prendre en charge si nous retrouvons dans ces genres de conditions? Donc, l'essentiel déjà, c'est de savoir que on a un problème, c'est-à-dire le fait de savoir que nous avons des bouffées de chaleur, nous n'arrivons pas de bien dormir la nuit. Le fait d'identifier le problème nous permet de chercher des solutions. Et pour cela, nous allons explorer au courant de cet épisode quelques mesures que nous pouvons prendre. Et ici, comme vous savez, nous sommes dans Simire Holistique, donc nous parlons le plus des solutions naturelles. C'est quoi les solutions qui peuvent nous aider en tant que femmes si nous nous retrouvons en période de ménopause et que nous sommes en train d'expérimenter ces bouffées de chaleur ou la transpiration nocturne? Un, c'est une alimentation équilibrée. Comme je l'avais dit l'autre fois, dans l'alimentation, nous allons mettre aussi ensemble avec l'hydratation. Bien nous hydrater va aider, et une alimentation bien équilibrée, c'est vraiment ce qui joue un rôle clé dans la prise en charge des symptômes de la ménopause. Quoi éviter? Certaines littératures disent qu'il faut éviter les produits épicés, éviter l'alcool, éviter le café. Toutes ces substances-là jouent un certain rôle sur l'équilibre hormonal et, comme je l'avais dit l'autre fois, tous les symptômes que nous avons dans la ménopause sont reliés au fait que pendant la ménopause, il y a un déséquilibre hormonal qui fait que l'hormone principale chez la femme, qui est l'estrogène, diminue. Et dans cette situation-là, ici principalement avec la ménopause, il y aura une perturbation au niveau de la thermorégulation. Et les centres de la thermorégulation, c'est-à-dire la régulation de la température dans notre corps, se trouvent au niveau du cerveau. Et où exactement? C'est-à-dire dans une petite structure qu'on appelle l'hypothalamus. Il y aura perturbation à ces niveaux-là. C'est ce qui fait que la femme expérimente toutes ces bouffées, ces sensations de chaleur qu'on appelle bouffées de chaleur. Alors, j'ai déjà parlé de choses à éviter, mais quoi prendre? Il est encouragé de prendre les aliments qui contiennent ce que nous appelons ça s'appelle phytoestrogènes. Ce sont des estrogènes végétales. Où est-ce qu'on peut en trouver? On peut en trouver comme dans les produits à base de soja, dans les grains de lin, dans les légumes crucifères. Quand on parle des légumes crucifères, je peux donner quelques exemples. C'est par exemple, c'est comme les choux-fleurs, choux paumés, les brocolis. Ça, ce sont des légumes qui sont riches à phytoestrogènes. Ok. En plus de cela, après l'alimentation, une alimentation équilibrée, comme je viens parler, je vais aussi ajouter toujours, nous ne devons pas oublier de bien nous hydrater.
il y a la gestion du stress. La gestion du stress vient avec la gestion du stress qui vient avec, nous devons savoir, nous pouvons utiliser comme la relaxation, l'exercice physique, la distraction, on peut se distraire d'une manière ou d'une autre, la socialisation, ce sont des éléments qui aident par rapport à la gestion du stress. Oui, j'étais en train de parler de la deuxième stratégie que nous, le moment, nous pouvons mettre en marche pour pour prendre en charge ce problème de thermorégulation. Je parle des bouffées de chaleur, je parle de problèmes de sommeil. Non pas de problème de sommeil, mais de la transpiration nocturne. Donc, nous avons dans la gestion du stress, il y a la méditation, il y a la prière, il y a l'exercice physique, il y a la socialisation, il y a comme je dirais, tout ce que nous pensons que ça peut nous distraire et nous permettre de bien gérer notre stress. Donc, vous pouvez en partager. C'est sûr que toute personne a ce qu'elle utilise pour être capable de gérer son stress et c'est ce que nous devons partager pour que nous puissions être en mesure de nous aider en tant que communauté. En dehors de ça, il y a les remèdes ce qu'on appelle les plantes naturelles. Ça peut être sous forme de suppléments, comme ça peut être carrément sous forme de plantes. Ici, je peux vous suggérer les plantes à base des ashwagandha. C'est ce que les autres, je pense qu'on appelle le ginseng indien. Celui-là, j'ai vu beaucoup de gens l'utiliser et ça a donné beaucoup, pour la plupart de femmes que j'ai vues ou bien que j'ai lues, elles ont dit que cela donne beaucoup de bons résultats. En ce qui concerne l'ashwagandha, il ne s'agit pas seulement de stress lié à la ménopause, c'est un produit naturel qui aide aussi, que ce soit dans le stress qu'on rencontre dans le cadre d'autres tranches d'âge, ça peut être la femme en âge de procréation ou même chez les hommes. En plus de cela, nous avons l'hormonothérapie de restitution que les études actuelles ont démontré que ça donne beaucoup, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup efficace, même si il y avait les études antérieures qui avaient découragé l'utilisation de l'hormonothérapie de restitution. Mais après ces premières études qui étaient erronées, parce qu'il y a eu beaucoup de billets dans les premières études, je vais les mettre un lien en bas pour vous montrer de quelles études est-ce que je suis en train de parler. Les études qui sont arrivées plus tard, je pense dans les années, à partir des années 2000, je crois, ces études-là ont démontré que l'hormonothérapie de restitution a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Donc, il serait mieux quand on voit vraiment qu'on a plusieurs symptômes, on n'arrive pas à supporter ces bouffées de chaleur et les transpirations nocturnes, j'encouragerais nos mamans d'aller consulter leur médecin pour recevoir un bon traitement. Il est très important de s'assurer, de poser toutes les questions possibles pour s'assurer que le médecin comprend vraiment c'est quelle hormonothérapie qu'il faut proposer parce que ce n'est pas toute personne, tout médecin qui est habilité à prescrire l'hormonothérapie des restitutions, même pas tous les gynécologues parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas spécialisés dans l'hormonothérapie des restitutions. Ok, je vais regarder un peu ce que j'ai écrit ici. Donc là, j'ai parlé de l'hormonothérapie. Il y a un autre élément. Donc, si on se décide de vraiment prendre en charge son sommeil, cela aide aussi par rapport aux bouffées de chaleur et à la transpiration nocturne. C'est-à-dire, nous devons faire de sorte que nous puissions vraiment individualiser notre chambre, nous assurer d'avoir des draps appropriés, comme des draps en coton, et puis qu'on puisse être en mesure de bien aérer notre chambre, d'utiliser des arômes qui sont relaxants,
comme l'utilisation de la lavande dans la chambre, ça aide vraiment. Et comme j'ai parlé aussi par rapport à la relaxation, par rapport à la gestion de stress, il y a le fait de lire les témoignages d'autres femmes qui expérimentent la période des ménopauses, ça aide aussi beaucoup. C'est pour cela que moi j'encourage aux gens d'avoir l'habitude de lire, que ce soit d'écouter des vidéos d'autres personnes qui sont passées par les mêmes expériences parce qu'on n'est pas seul en train de traverser cette époque de notre vie. Donc avant de terminer, j'aimerais un peu revenir sur la situation du Congo. Nous sommes toujours en attente de la paix, de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Malgré le fait qu'il y a eu cette rencontre, négociation à Doha entre le président de la République démocratique du Congo et le président du Rwanda, la guerre continue. Il y a toujours des gens qui continuent à mourir, que ce soit au nord Kivu, que ce soit au sud Kivu. C'est pour cela que nous continuons à parler de la situation, nous continuons à demander à ce que les personnes de bonne voix, de bonne foi puissent partager nos vidéos, puissent partager les vidéos d'autres personnes qui parlent par rapport à ces sujets, parce que il y a toujours des gens qui sont tués. On n'arrête pas de ramasser des corps, que ce soit au nord Kivu, que ce soit au sud Kivu. Et j'aimerais particulièrement parler de ces concerts qu'on appelle concerts de solidarité qui visent, je n'aimerais pas en parler au passé, à recueillir de l'argent pour aller aider la population dans les zones occupées par le M23/RDF. Donc, ce concert-là a été soit annulé, soit reporté à une date ultérieure, probablement vers la fin de ce mois d'avril. Donc, nous demandons à ce que les gens ne puissent pas baisser le bras, qu'on insiste, qu'on continue à insister, parce que cet argent-là aidera vraiment la population qui a un problème. Je pense que vous avez entendu parler de ces concerts qui devaient réunir beaucoup de musiciens congolais, les musiciens qui ont décidé de se mettre ensemble afin d'organiser cette concert-là qui permettra de recueillir de l'argent. Et avec cet argent-là, ils visent d'aller aider la population à l'est du pays. Donc, continuons à parler, continuons à signer le pétition, continuons à réclamer que le concert puisse avoir lieu, parce que cela aidera vraiment notre population dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous vous remercions pour tout cela, pour aussi nos jeunes qui s'impliquent par rapport à ces concerts-là et tout le monde qui s'implique par rapport à la situation à l'Est de la République démocratique du Congo, parce que nos populations sont prises en otage. Et j'ai même appris que les gens sont obligés, s'ils veulent maintenir leur poste de travail, surtout ceux qui sont des dirigeants comme les directeurs, les gestionnaires, sont obligés d'aller suivre des formations, comment est-ce qu'ils appellent ça, des formations, ceux qui sont à Bukavu, d'aller à Goma pour suivre des formations idéologiques. Et ce n'est pas que c'est tout le monde qui veut le faire et les gens n'ont pas le droit de décider oui ou non s'ils veulent y aller ou non. Donc, nous ne devons pas baisser les bras et je dis que nous avons besoin de la paix au Congo, nous avons besoin de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, que les gens arrêtent de tuer, que vraiment nous avons besoin de la paix. Donc, je vous remercie pour résumer. Aujourd'hui, j'ai parlé de la ménopause, principalement des 2 symptômes. Et il s'agit de bouffées de chaleur et de transpiration nocturne. Et j'ai encouragé à tout le monde de pouvoir utiliser certaines stratégies qui sont, par exemple, la lutte contre le stress avec la relaxation et autres, d'avoir une alimentation équilibrée une alimentation équilibrée et d'insister sur l'hydratation.
Et aussi, je parlais du sommeil qui est un élément important. Quand on dort bien, on a beaucoup moins de chances d'expérimenter les bouffées de chaleur et avoir des transpirations nocturnes. Donc, vous remercie, je vous remercie. Alors, comme d'habitude, nous n'allons pas seulement nous limiter à parler des symptômes de la ménopause. Nous allons aussi, comme nous avons l'habitude de le faire, revenir un peu sur la situation du Congo afin de rappeler à toute personne de bonne foi, rappeler au monde entier que le Congo continue à subir de l'injustice. Donc, revenons à la ménopause. Les sujets d'aujourd'hui, ce sont les bouffées de chaleur et la transpiration nocturne. Qu'est-ce que nous entendons par bouffée de chaleur? Il s'agit d'une sensation de chaleur intense qui arrive d'une manière soudaine et qui est souvent accompagnée des transpirations. Chez les personnes de peau un peu plus claire, il est accompagné aussi d'une certaine rougeur, donc la personne rougit. Pour ce qui est de transpiration nocturne, donc la personne se réveille en pleine nuit et qu'est-ce qu'on remarque? Que nos draps sont trempés et nous avons vraiment une sensation de malaise généralisé. Donc cela nous amène à avoir de perturbations dans notre sommeil. Donc, alors, maintenant que nous savons c'est quoi le bouffée de chaleur, donc comme tous les autres symptômes de la ménopause, c'est aussi relié à une certaine perturbation hormonale, comme nous l'avons dit l'autre fois. Et c'est le même principe, l'estrogène baisse et les autres hormones de la femme sont déséquilibrées aussi. Avec le baisse d'estrogène, il y a la régulation de la température dans notre corps qui est perturbée. Et cela se passe au niveau de notre cerveau, principalement au niveau d'un petit organe au niveau du cerveau qu'on appelle hypothalamus. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner sur notre chaîne afin que nous puissions encore avoir beaucoup d'opportunités de partager par rapport à la santé holistique. Donc, je vous remercie, que Dieu vous bénisse.